Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est malheureux à dire, mais notre entourage proche n'est pas forcément celui qui est le plus favorable lorsque l'on décide de prendre sa vie en main. Personnellement, j'ai surtout remarqué que cela était vrai d'un point de vue professionnel. Passer d'un statut de salarié à tout autre statut d'indépendant va être terrifiant pour certaines personnes autour de vous. Lorsque je parle de mon parcours à des inconnus, on me dit souvent « Ah oui, mais tu as de la chance, toi. Moi, mes proches, ils font tout pour me décourager. » Eh bien, sachez-le, ça n'a pas été simple pour moi non plus. Souvent, les personnes autour de nous ne comprennent pas pourquoi, subitement, on a besoin de changer. Alors que d'apparence, on pourrait avoir l'impression que tout est parfait, selon la définition de la réussite de la société. Réussir, c'est quoi ? Faire de longues études, décrocher son diplôme, obtenir un CDI, bosser pendant 40 ans de sa vie, 40 heures par semaine, pour éventuellement en profiter ensuite, si on est encore assez en forme, à la retraite, si elle existe encore d'ici là. Vous le savez, à un moment donné, j'ai décidé de mettre un terme à ce refrain, car je ne m'épanouissais plus dans cette voie de salarié. Et souvent, les personnes qui sont proches de nous ne comprennent pas cela. Et parfois c'est normal. Les humains ont tendance à avoir peur de l'inconnu. Le fait que vous restiez comme vous êtes, le fait que vous ne changiez pas, va plutôt avoir tendance à les rassurer, à les réconforter. Vous voir bouger, évoluer, sortir de votre zone de confort va au contraire avoir tendance à les mettre mal à l'aise. En théorie, ils vous veulent du bien, puisque ce sont vos proches. Mais si vous avancez trop, cela va devenir dérangeant, car ça les met dans une situation inconfortable. Ça pourrait les faire culpabiliser de ne pas changer, les faire culpabiliser de rester dans leur canapé alors que vous êtes en train de vous dépasser. Alors attention, mon propos n'est pas de vous fâcher avec vos proches. Ce que je veux dire, c'est que vos proches ne sont pas forcément les personnes les mieux placées pour vous conseiller dans certaines situations. Il faut parfois suivre son instinct, ou des personnes qui ont réussi dans la voie qui vous anime. Je vais prendre un exemple très simple. Vous sentez qu'investir dans l'immobilier, c'est une voie qui vous intéresse. Vous avez l'impression qu'investir dans une colocation ou dans un appartement pour en faire de la location courte durée, sur Airbnb par exemple, c'est intéressant d'un point de vue financier. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux en parler à Tata Brigitte, qui est criblée de dettes, ou à un expert en immobilier qui vit de cela depuis des années? C'est sûr, Tata Brigitte va sûrement vous dire que c'est risqué, que l'argent c'est un sujet sérieux qu'il ne faut pas jouer avec. L'expert immobilier, lui, va vous apprendre des techniques pour investir sans sortir le moindre centime de sa poche. Il va vous apprendre qu'en sélectionnant la bonne zone géographique, vous allez pouvoir louer plus facilement à un montant plus élevé. Il va vous apprendre à optimiser votre cash flow. Bref, vous avez compris l'image. Suivez les experts dans les domaines qui vous intéressent. Entreprenez des choses qui vous animent et vous font évoluer. Apprenez à créer des liens avec ces experts ou avec des personnes qui ont le même état d'esprit que vous. Bougez-vous et allez dans des événements, des séminaires pour networker avec des personnes qui vous ressemblent. Ne prenez pas des conseils auprès de personnes qui n'ont que très peu de connaissances dans un domaine particulier, ou même pire, avec des a priori négatifs. Ce que je vous dis, c'est évident, mais pourtant, on fait tous l'inverse. On demande toujours l'avis de nos proches en premier. Et certains s'arrêtent à ça. Certains d'entre vous, vous allez abandonner vos projets ou vos rêves juste parce que quelqu'un de votre entourage n'est pas d'accord. Certains vont être découragés avant même d'avoir entrepris quoi que ce soit, juste parce que ça dérange Tata Brigitte ou Tonton José. Vous savez, mon parcours de web créateur est loin d'avoir été un long fleuve tranquille. Mes parents étant arrivés en France en 1975, avec strictement rien, et je pèse mes mots, strictement rien, ils ont été conditionnés par leur propre situation de l'époque, à survivre plus que vivre. Mon enfance a été programmée comme cela, par des économies de bout de chandelle, par le fait qu'il fallait tout garder par peur de manque. Il ne fallait jamais rien jeter, quitte à vivre dans l'encombrement. Et pour eux,
C'était évident qu'avoir ce beau diplôme d'ingénieur, qu'avoir ce beau CDI, c'était la réussite ultime, car gage de sécurité. Sécurité, certes, mais épanouissement personnel, pour ma part, ça n'était pas vraiment le cas. Alors forcément, le jour où j'annonce que je me lance sur YouTube, je vous laisse imaginer les freins qui se sont présentés et les murs qui se sont dressés. Mon entourage proche, je le savais, allait me décourager. Mais cela n'a fait qu'alimenter ma soif de réussir, renforcer mon besoin de me dépasser. Je me suis vite entouré de mes mentors, des personnes qui avaient réussi dans la voie que je voulais emprunter. Je suis allé à la rencontre des personnes qui m'inspiraient. Je me suis entouré de d'autres personnes avec le même état d'esprit, la même soif d'avancer dans une même direction. Vous savez, mon podcast Web Créateur est un excellent moyen pour alimenter tout cela. Cela me permet d'avoir la possibilité de demander une interview, par exemple, à des personnes qui seraient inaccessibles sinon. Au passage, si jamais les business en ligne vous intéressent, je vous invite à vous abonner à mon podcast, qui est désormais disponible sur iTunes, Apple Podcast, Deezer, Spotify ou n'importe quelle appli de podcast sur Android. Voilà, la petite page de pub est passée, et à côté de ça, je sais que mon propre parcours, pas si vieux que cela dans le monde de l'entrepreneuriat, inspire certaines personnes que je rencontre. C'est super, mais je ne le fais pas pour ça à la base. Me mettre en action, être aligné avec les valeurs qui me sont chères, avancer dans une direction d'évolution, c'est ça qui me rend heureux. Mon bonheur est dans mes challenges et mes défis quotidiens. Vous aussi, foncez dans la direction des choses qui vous animent. Votre entourage pourrait être amené à vous décourager, mais peu importe si c'est le prix à payer pour que vous vous épanouissiez. Réussissez dans la voie que vous avez choisie. Engagez-vous fermement dans votre propre chemin. Entourez-vous de personnes enthousiastes sur votre parcours qui vous insufflent de l'énergie pour avancer et soyez heureux. Ça sera la meilleure victoire que vous puissiez montrer à vos proches. Si cela vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Pour info, je vous ai préparé un espace membre avec du contenu gratuit et des vidéos inédites sur l'importance d'être 100% responsable de sa vie et ce que cela signifiait pour moi. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description ou sur celui qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode.